La solidarité des jeunes filles pour l'éducation et l'intégration socio-professionnelle a organisé une formation en soins complets d'avortement centrée sur la femme au bénéfice des 24 prestataires de soins venus de cette formation sanitaire située dans 10 aires de santé des Bois-Nankoucha, Clinique d'État et Wabora, Hôpital Général des Références de Kalemi, Kataki, Kifungo, Martin Lutherville, Muchunga Djimwema, de la zone de santé de Kalemi ainsi que Undugu et Kituku pour celle de Nyimba. Plusieurs modules ont été développés, dont ceux centrés sur le cadre légal, le counseling à la contraception avant et après avortement, le counseling sur l'évaluation clinique, l'évacuation utérine par le traitement de la seringue d'aspiration manuelle intra-utérine AMIU. À ceci s'ajoutent les activités stimulantes, des clarifications des valeurs, la prévention des infections et la descente sur terrain. Alexis Lubanda Chabani, premier président de la Cour d'appel de Kalemi, retrace les contextes où la grossesse peut être avortée selon les cadres légaux. Le protocole de Maputo autorise aux femmes de se faire avorter selon que la grossesse ou l'avortement réunit les conditions de forme et de fond. Quelles sont les conditions de forme, de fond? Il faut que la grossesse en question soit issue d'une agression sexuelle, qu'il s'agisse d'une grossesse issue du viol, de l'inceste, ou que cette grossesse mette en danger la vie de la femme et du fœtus. Voilà les conditions de fond. Conditions de forme, il faut que l'avortement se fasse par des prestataires formés dans des structures autorisées. Par ailleurs, les bénéficiaires, quant à eux, se disent être capacités pour offrir de bons services sanitaires aux femmes désireuses. Pour moi, c'est un renforcement des capacités. Pour le moment, nous constatons qu'il y a un taux élevé de décès liés à l'avortement clandestin. Mais avec cette formation, c'est le soin complet d'avortement qui est sécurisé. Donc on nous a appris comment offrir les services. Mais avec la loi qui nous protège, il y a certaines catégories de femmes, quand elles veulent se faire avorter, elles peuvent venir demander les services. Le premier président de la Cour d'appel nous a vraiment rassuré qu'on est protégé avec ce protocole. Quand on le fait selon la forme et le fond, là on est vraiment sécurisé, il n'y a pas de problème. Nous venons de découvrir certaines notions que nous ignorions, parce que l'avortement, avant qu'on ne suive cette formation, est considéré comme un sujet tabou. Non, nous sommes protégés dans la loi, mais dans le respect des normes. Il y a des conditions pour pouvoir pratiquer un avortement sécurisé. Ce n'est pas dans n'importe quel cas, il y a des normes qui ont été établies par la loi. Giscard Mukoucha rappelle aux prestataires que Sogifeb ne fait pas l'apologie de l'avortement, mais dote les outils et compétences nécessaires à offrir les services de qualité fondés sur le droit et centrés sur les besoins exprimés par les femmes concernées en toute légalité. Et maintenant que vous êtes baptisés, nous comptons beaucoup sur votre professionnalisme pour que finalement les catégories de femmes visées par l'article 14, alinéa 2C du protocole de Maputo, puissent désormais jouir de leurs droits sexuels et reproductifs. Nous remercions sincèrement nos partenaires de coordination provinciale du Programme national de santé de la reproduction pour ces soutiens pour que cette formation ait lieu finalement. Nous, Sogifeb, nous ne faisons pas l'apologie de l'avortement. Vous n'êtes pas là pour aller demander aux femmes de venir avorter, mais vous êtes là pour servir les femmes qui viennent demander les services et que vous puissiez le faire dans le respect des normes et des directives qui vous ont été communiquées ici. Signalons que dans l'objectif d'accompagner les prestataires formés dans l'offre des soins, la solidarité des jeunes filles pour l'éducation et l'intégration socio-professionnelle, Sogifep, a doté les zones de santé de Kalemi et Nyimba des kits d'AMIU et des imprimés des valeurs. Commencée mercredi 4 mai, la formation a pris fin samedi 7 avec remise de brevets de participation.